Bienvenue sur Principe de base, votre rendez-vous hebdomadaire où, au lieu de vous abreuver de vidéos de chatons mignons, parce que franchement, vous avez déjà assez procrastiné aujourd'hui, on décode ensemble les principes simples qui transforment nos vies. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, soyons honnêtes, est aussi excitant qu'un peu terrifiant, l'intelligence artificielle ou IA pour les intimes. Plus précisément, on va se pencher sur 20 professions qui pourraient bien disparaître d'ici 20 ans à cause de, vous l'aurez deviné, l'IA. Oui, vous avez bien entendu. 20 ans. C'est à peu près le temps qu'il me reste avant que mes enfants ne prennent leur envol et me laissent seul avec mes problèmes de dos et ma collection de timbres. Alors autant vous dire que ça met un peu la pression, mais que les choses soient claires. Le but n'est pas de vous faire peur ou de vous pousser au désespoir. On laisse ça aux chaînes d'infos en continu. Non, l'idée, c'est plutôt de vous informer, de vous aider à anticiper le changement et surtout, de préparer nos enfants pour le monde qui les attend demain. Parce que, comme le disait si bien Churchill, il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne à la gorge. Et croyez-moi, en matière d'IA, Churchill avait complètement compris les choses avant son temps. Bon, commençons par une profession qui a le mérite d'être sur la sellette depuis un moment déjà. Les conducteurs. Oui, vous, les chauffeurs de taxi, les routiers, les livreurs, tous ceux qui passent leur vie au volant. Avec l'arrivée des véhicules autonomes, le transport routier est en pleine révolution et pas forcément du genre paisible. Des entreprises comme Tesla et Waymo bossent comme des robots. Ironie quand tu nous tiens, sur des voitures autonomes capables de rouler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais ressentir le besoin de faire une pause pipi ou de râler sur les embouteillages. Et le pire dans tout ça, c'est que ces voitures autonomes, elles sont pas juste un délire de milliardaires en mal de sensations fortes. Non, elles représentent un véritable enjeu économique. Imaginez un peu, des flottes de camions qui sillonnent le pays sans interruption, des taxis qui ne vous jugent pas quand vous rentrez chez vous à 4 heures du matin après une soirée un peu trop arrosée. Tout ça à moindre coût et avec une sécurité accrue. Autant vous dire que pour les entreprises, c'est un peu le jackpot. Alors bien sûr, on n'est pas encore au point de voir des voitures autonomes débarquer en masse sur nos routes. Passons maintenant à une profession qui a le vent en poupe ces derniers temps. Et je ne parle pas des influenceurs sur TikTok, même si j'avoue qu'un bon live depuis un tracteur, ça pourrait avoir son charme. Non, je parle bien sûr des agriculteurs. Figurez-vous que le secteur agricole, lui aussi, est en train de se faire envahir par les robots. Et non, je ne parle pas de robots qui ressemblent à des épouvantails, même si ça serait assez flippant, je vous l'accorde. Aujourd'hui, on parle de drones qui surveillent les cultures, de capteurs qui optimisent l'irrigation et de machines qui plantent, traitent et récoltent les produits à la vitesse de l'éclair. Autant dire qu'avec toute cette technologie, le besoin en main-d'œuvre humaine diminue à vue d'œil. Et pour cause, un seul expert technique peut désormais gérer l'équivalent de ce qui nécessitait autrefois des dizaines de travailleurs. Alors, attention, je ne dis pas que les agriculteurs vont tous disparaître du jour au lendemain, hein ? Mais disons que si vous pensiez léguer votre ferme familiale à vos enfants, il est peut-être temps de leur suggérer une petite reconversion dans la programmation informatique et des compétences techniques pointues leur permettant de se servir des IA pour optimiser les productions. Accrochez-vous à vos chapeaux, on passe maintenant à un domaine qui me tient particulièrement à cœur, moi qui suis un fervent défenseur du livre, du papier journal, l'impression et l'édition. Bon, je vais être honnête avec vous, ça sent un peu le sapin pour ce secteur. La faute à qui? À quoi? Eh bien, à la numérisation de l'information, pardi. Internet, les smartphones, les tablettes, tous ces gadgets infernaux qui nous rendent accros aux notifications et aux vidéos de chatons mignons ont eu raison du bon vieux papier. Aujourd'hui, les journaux papier voient leur vente dégringoler plus vite qu'un hamster dans une roue, tandis que les lecteurs se tournent vers des contenus gratuits en ligne ou des abonnements numériques, comme celui du New York Times, par exemple. Et le pire dans tout ça, c'est que cette transition numérique, elle ne touche pas que la presse écrite. Les livres, les magazines, tous les supports imprimés sont touchés par cette révolution digitale. Alors bien sûr, on continuera toujours d'imprimer des livres et des journaux, ne nous affolons pas. Mais disons que si vous êtes imprimeur ou éditeur, il est peut-être temps de vous mettre à la page et de vous intéresser de près à ce qui se passe dans le monde numérique.
On continue notre exploration du monde du travail en péril, avec une profession qui, je le sais, en fera grincer des dents. Les caissiers. Oui, je sais, vous êtes nombreux à les détester. Ces personnes qui prennent leur temps pour scanner vos articles, qui n'arrivent jamais à retrouver votre carte de fidélité, et qui vous demandent systématiquement si vous avez besoin d'un sac, alors que vous n'avez qu'une baguette de pain à la main. Mais bon, il faut bien l'admettre. Les caissiers, c'est un peu comme les moustiques. On les déteste, mais ils font partie du paysage. Sauf que ça, c'était avant. Parce que figurez-vous que les systèmes de paiement automatisés, comme les caisses en libre service, ou les magasins sans personnel, comme Amazon Go, sont en train de révolutionner l'expérience client. Plus besoin de faire la queue pendant des heures, plus besoin d'interagir avec un être humain. Tout est automatisé, fluide et rapide. Alors, bien sûr, on aura toujours besoin de quelques caissiers pour certaines tâches, comme aider les clients qui ne comprennent rien aux caisses automatiques, par exemple. Mais disons que si vous êtes caissière ou caissier et aimez les interactions avec les autres, il est peut-être temps de regarder vers un domaine dans lequel l'interaction humaine est encore valorisée. Attachez vos ceintures. On décolle maintenant pour le monde merveilleux du voyage, du tourisme, un secteur qui, lui aussi, est en pleine mutation. Et pour cause, avec l'essor d'Internet et des plateformes de réservation en ligne. Les agents de voyage, ces professionnels du voyage qui passèrent leur temps à nous concocter des itinéraires sur mesure, sont devenus un peu comme les dinosaures, en voie d'extinction. Aujourd'hui, grâce à des sites comme Booking.com, Expedia ou Kayak, on peut comparer les prix, réserver des vols, des hôtels et des activités en quelques clics, sans avoir besoin de se déplacer ni de parler à un être humain. Et le pire dans tout ça, c'est que ces plateformes, elles ne se contentent pas de nous proposer un catalogue d'offres, non, elles utilisent des algorithmes sophistiqués pour nous proposer des voyages personnalisés, adaptés à nos goûts et à notre budget. Alors bien sûr, il existera toujours des voyageurs qui préféreront s'en remettre à des professionnels pour organiser leurs vacances. Mais disons que si vous êtes agent de voyage, il est peut-être temps de vous spécialiser dans une niche bien précise, comme le tourisme de luxe ou le voyage d'aventure par exemple. On quitte le monde du voyage pour se plonger dans l'univers fascinant de l'industrie, un secteur qui, depuis la révolution industrielle, n'a cessé de se transformer. Et aujourd'hui, c'est au tour des robots de bouleverser les codes. Oui, vous avez bien entendu, les robots sont en train de débarquer en masse dans les usines, et ils ne sont pas là pour rigoler. Équipés de bras articulés, de capteurs et d'une intelligence artificielle de pointe, ces robots sont capables d'assembler des produits avec une précision et une rapidité inégalées par l'homme. Dans l'industrie automobile, par exemple, les robots sont utilisés pour tout, de la soudure à la peinture des véhicules. Alors bien sûr, on aura toujours besoin d'ouvriers qualifiés pour certaines tâches, comme la maintenance des robots, par exemple. Mais disons que si vous êtes ouvrier dans une usine, orientez-vous déjà vers des domaines futuristes de l'automatisation des chaînes et formez aux nouvelles technologies. Accrochez-vous bien. On entre dans le vif du sujet avec une profession qui, à première vue, ne semble pas menacée par l'intelligence artificielle, les dispatchers. Vous savez, ces personnes qui travaillent dans l'ombre et qui sont chargées de coordonner les déplacements des taxis, des ambulances, des livreurs, etc. Et pourtant, figurez-vous que même dans ce domaine, l'intelligence artificielle est en train de faire des ravages. Des systèmes intelligents gérés par des algorithmes sont désormais capables d'affecter les courses, de calculer les meilleurs itinéraires et de gérer les imprévus avec une rapidité et une précision déconcertantes. Uber, par exemple, utilise une intelligence artificielle de pointe pour affecter les courses à ses chauffeurs. Alors bien sûr, on aura toujours besoin de dispatchers humains pour gérer les situations complexes ou pour assurer le lien avec les clients. On continue notre périple dans le monde du travail avec une profession qui, elle aussi, pourrait bien être bouleversée par l'intelligence artificielle, les serveurs et les barman. Oui, vous avez bien entendu, les robots sont en train de faire leur apparition dans les restaurants, et ils ne sont pas là que pour faire joli. Équipés de plateaux, de bras robotisés et d'une intelligence artificielle de pointe, ces robots sont capables de prendre les commandes, de servir les plats et les boissons, et même de débarrasser les tables. Dans certains restaurants, des tablettes tactiles permettent même aux clients de passer commande directement, sans avoir à interagir avec un serveur. Alors bien sûr, on aura toujours besoin de serveurs humains pour accueillir les clients, les conseiller et leur offrir une expérience personnalisée. On passe maintenant à un secteur
qui, ces dernières années, a connu une véritable révolution numérique, la banque. Et pour cause, avec l'essor d'Internet et des applications mobiles, les banques en ligne ont fleuri comme des champignons, ringardisant au passage les agences physiques et leurs employés. Aujourd'hui, plus besoin de faire la queue au guichet pour effectuer un virement, consulter son compte ou demander un prêt. Tout se fait en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir à se déplacer ni à parler à un conseiller. Et le pire dans tout ça, c'est que les banques en ligne proposent souvent des tarifs plus avantageux que les banques traditionnelles. Alors bien sûr, on aura toujours besoin de conseillers financiers pour accompagner les clients dans leurs projets et leur proposer des solutions personnalisées. Chapitre 11. Employés de la restauration rapide. Fast food, robots rapides, on quitte le champ de bataille pour se diriger vers un lieu bien plus familier, les restaurants fast food. Et oui, même dans ce domaine où la rapidité et l'efficacité sont reines, l'intelligence artificielle est en train de s'imposer. Aujourd'hui, des robots équipés de bras articulés et d'une intelligence artificielle de pointe sont capables de préparer des burgers, des frites, des pizzas et autres mets favoris des amateurs de fast food. Et ce, avec une rapidité et une précision déconcertantes. McDonald's, par exemple, a déjà commencé à déployer des robots dans certaines de ses cuisines. Alors, bien sûr, on aura toujours besoin d'employés humains pour prendre les commandes, servir les clients et nettoyer les tables. Mais disons que l'avènement des robots dans la restauration rapide pourrait bien signer la fin des emplois peu qualifiés et mal payés dans ce secteur. Chapitre 12. Télévendeurs. La fin du démarchage téléphonique? Accrochez-vous bien, on s'attaque maintenant à une profession honnie par une grande majorité de la population, les télévendeurs. Vous savez, ces personnes qui vous appellent à l'heure du dîner pour vous proposer des offres exceptionnelles dont vous n'avez absolument pas besoin. Eh bien, figurez-vous que l'intelligence artificielle est en train de sonner le glas du démarchage téléphonique tel qu'on le connaît. Des robots dotés d'une voix humaine et d'une intelligence artificielle de pointe sont désormais capables de passer des appels, de qualifier les prospects et même de conclure des ventes, et ce, avec une efficacité redoutable. Alors, bien sûr, on aura toujours besoin de commerciaux humains pour gérer les clients importants et les négociations complexes. L'avènement des robots télévendeurs pourrait bien signer la fin des centres d'appel géants et des emplois précaires qui y sont associés. On quitte le monde bruyant des centres d'appel pour se plonger dans l'univers paisible des chiffres et des bilans comptables. Et oui, même dans ce domaine réputé pour sa rigueur et sa complexité, l'intelligence artificielle est en train de bousculer les codes. Des logiciels de comptabilité de plus en plus sophistiqués, dotés d'une intelligence artificielle de pointe, sont désormais capables d'automatiser les tâches les plus fastidieuses du métier de comptable. Saisie de factures, rapprochement bancaire, déclaration fiscale, etc. Alors bien sûr, on aura toujours besoin de comptables humains pour analyser les données, conseiller les entreprises et s'assurer de la conformité des comptes. Ces intelligences artificielles, dans le domaine comptable, facilitent et rendent plus rapide le travail des comptables. Mais elles pourraient aussi bien signer la fin des cabinets d'expertise comptable traditionnels qui ne se sont pas adaptés au changement et des emplois peu qualifiés qui y sont associés. Accrochez-vous bien. On entre maintenant dans le monde impitoyable de la finance, celui des traders, des transactions à haute fréquence et des millions de dollars qui s'échangent en une fraction de seconde. Un monde où, depuis quelques années, l'intelligence artificielle est en train de prendre le pouvoir. Des algorithmes surpuissants, capables d'analyser des millions de données en temps réel et de prendre des décisions d'investissement en quelques millisecondes, sont désormais utilisés par les plus grandes banques et fonds d'investissement pour maximiser leurs profits. Alors bien sûr, on aura toujours besoin de traders humains pour superviser les algorithmes, gérer les risques et prendre des décisions stratégiques. Mais disons que l'avènement des IA dans la finance ont déjà signé la fin des salles de marché survoltées et des traders stressés qui passaient leur journée à hurler dans des téléphones. Les survivants sont ceux qui ont su prendre avantage des diverses possibilités qu'offrent les IA. On quitte le monde abstrait de la finance pour se retrouver les pieds sur terre. Et plus précisément sur un chantier de construction. Et oui, même dans ce domaine traditionnellement peu enclin à l'innovation, l'intelligence artificielle est en train de faire son apparition. Des robots maçons, des imprimantes 3D capables de construire des maisons entières en quelques jours, des drones de surveillance, les innovations technologiques se multiplient dans le secteur du bâtiment.
promettant de révolutionner les méthodes de travail et de réduire les coûts. Alors bien sûr, on aura toujours besoin d'ouvriers du bâtiment qualifiés pour superviser les machines, réaliser les finitions et gérer les imprévus. Ces IA dans le bâtiment pourraient bien signer la fin des métiers pénibles et dangereux, et ouvrir la voie à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés. Ironie du sort, on arrive maintenant à une catégorie de professionnels qui, tout en contribuant activement au développement de l'intelligence artificielle, pourraient bien finir par en être victimes: les développeurs informatiques et les analystes de données. Avec l'essor du machine learning et du deep learning, des algorithmes sont désormais capables d'apprendre par eux-mêmes et de réaliser des tâches de plus en plus complexes, y compris dans le domaine de la programmation informatique et de l'analyse de données. Alors bien sûr, on aura toujours besoin de développeurs et d'analystes de données brillants pour concevoir les algorithmes, superviser leur apprentissage et interpréter les résultats. Cet avènement va pousser les professionnels du code à se spécialiser dans des domaines de pointe, où la créativité et l'esprit critique seront des qualités essentielles. On entre maintenant dans un domaine où l'intelligence artificielle suscite autant d'espoir que de crainte: la santé. Des algorithmes de plus en plus sophistiqués, capables d'analyser des images médicales, de poser des diagnostics et même de prédire l'évolution d'une maladie, sont en train de révolutionner la pratique médicale. Les radiologues, par exemple, pourraient bien voir une partie de leur travail automatisé dans les années à venir. Les algorithmes étant désormais capables de détecter des tumeurs ou des anomalies sur des radiographies avec une précision parfois supérieure à celle de l'œil humain. Alors, bien sûr, on aura toujours besoin de médecins humains pour confirmer les diagnostics, rassurer les patients et prendre en charge les cas complexes. L'avènement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé va grandement bouleverser le rôle des médecins, les obligeant à se concentrer davantage sur la relation humaine et l'accompagnement des patients. 18. Métier de la logistique. Des robots dans nos entrepôts? On quitte le monde feutré des hôpitaux pour se plonger dans l'univers trépidant de la logistique, un secteur en pleine mutation où l'intelligence artificielle est en train de bouleverser les codes. Des robots préparateurs de commandes, des chariots élévateurs autonomes, des drones livreurs. Les innovations technologiques se multiplient dans les entrepôts et les centres de tri, promettant d'accélérer les flux logistiques et de réduire les coûts. Alors bien sûr, on aura toujours besoin de logisticiens humains pour superviser les opérations, gérer les imprévus et assurer le lien avec les clients. L'utilisation des intelligences artificielles dans le domaine de la logistique pourrait bien signer la fin des métiers pénibles et répétitifs, et ouvrir la voie à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés qui exigeront moins de personnes, mais plus de compétences techniques. 19. Traducteurs et interprètes. La fin de la tour de Babel? Avec l'avènement d'Internet et la mondialisation des échanges, les traducteurs et interprètes ont vu leur rôle prendre une importance croissante ces dernières années. Mais cette tendance pourrait bien s'inverser dans les années à venir, l'intelligence artificielle ayant fait d'énormes progrès dans le domaine de la traduction automatique. Des logiciels de traduction de plus en plus performants, capables de traduire des textes et des conversations en temps réel avec une précision étonnante, sont désormais disponibles gratuitement en ligne ou intégrés à nos smartphones. Alors, bien sûr, on aura toujours besoin de traducteurs et interprètes humains pour les traductions littéraires, les négociations diplomatiques ou les situations où la nuance et la sensibilité sont primordiales. Le niveau d'évolution des intelligences artificielles dans le domaine de la traduction a déjà signé la fin des traductions basiques et répétitives. Ce qui va pousser les professionnels à se spécialiser dans des domaines de niche, où la maîtrise de la langue et de la culture seront des atouts précieux. 20. Réceptionniste. Des robots pour vous accueillir? On termine notre tour d'horizon des métiers menacés par l'intelligence artificielle avec une profession souvent peu valorisée, mais pourtant essentielle au bon fonctionnement de nombreuses entreprises. Les réceptionnistes. Des robots d'accueil, des assistants virtuels, des chatbots. Les technologies se multiplient pour automatiser les tâches traditionnellement dévolues aux réceptionnistes. Accueil des visiteurs, gestion des appels téléphoniques, prise de rendez-vous, etc. Alors bien sûr, on aura toujours besoin de réceptionnistes humains pour gérer les situations complexes, accueillir les visiteurs importants et offrir une expérience personnalisée. La mise en place et l'utilisation des intelligences artificielles
dans le domaine de l'accueil, va d'office rendre obsolètes les emplois peu qualifiés et répétitifs. Tout ceci va aussi pousser les professionnels à se spécialiser dans des domaines dans lesquels l'empathie, la diplomatie et le sens du relationnel seront des atouts majeurs. L'IA, une menace ou une opportunité? Bon, je sais, je vous ai dépeint un avenir plutôt sombre, mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu. L'arrivée de l'IA sur le marché du travail ne signifie pas forcément la fin du travail humain. Au contraire, elle représente une opportunité unique de repenser notre rapport au travail, de nous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et de laisser les robots s'occuper des tâches ingrates et répétitives. Alors, comment s'adapter à cette nouvelle donne? Eh bien, il est essentiel de développer ses compétences, de se former aux nouvelles technologies et de faire preuve d'adaptabilité. Il est également important de miser sur les compétences humaines que les robots ne pourront jamais remplacer. La créativité, l'esprit critique, l'empathie, la communication, etc. L'avenir appartient à ceux qui sauront s'adapter et se réinventer. Alors, au lieu de craindre l'IA, apprenons à la maîtriser et à en faire un outil au service de l'humanité. 1. Identifiez vos compétences transférables. Analysez vos compétences actuelles et voyez comment elles peuvent être appliquées à d'autres secteurs. Par exemple, un conducteur de taxi peut se réorienter vers des métiers de la logistique ou de la gestion des transports. 2. Apprenez de nouvelles compétences. Investissez dans des formations en ligne ou des cours dans des domaines en croissance comme la programmation, la cybersécurité ou l'analyse de données. Les compétences technologiques sont particulièrement demandées. 3. Explorez les secteurs émergents. Les industries comme les énergies renouvelables, la santé connectée ou l'IA offrent de nouvelles opportunités. Les postes liés à la supervision et à l'éthique de l'IA sont en plein essor. 4. Restez optimiste. Chaque transition apporte de nouvelles opportunités. Les anciens emplois disparaissent, mais de nouveaux voient le jour, comme les gestionnaires de systèmes automatisés ou les experts en IA. 5. Aidez vos enfants à s'orienter vers l'avenir. En tant que parents, il est essentiel de guider vos enfants vers des études et des carrières adaptées à l'évolution du monde du travail. Discutez avec eux des secteurs émergents comme l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et la cybersécurité. Encouragez-les à développer des compétences telles que la pensée critique, la créativité et la collaboration, qui sont des compétences essentielles du XXIe siècle. Plus importante encore, aidez-les à bâtir des qualités humaines solides, comme l'empathie, la résilience et la capacité d'adaptation, qui leur permettront de prospérer dans un monde en constante évolution. Parce que, il y a tant de formations et couloirs universitaires qui les préparent pour le passé et non pour l'avenir. 6. Gardez espoir et restez positif. Votre parcours professionnel peut être un voyage d'évolution. Prenez le temps de vous adapter et rappelez-vous que la capacité d'apprendre et de s'adapter est une des forces principales de l'être humain. L'automatisation et l'IA transforment rapidement le monde du travail. En reconnaissant les changements à venir et en s'y préparant, nous pouvons non seulement surmonter ces défis, mais aussi prospérer dans ce nouvel environnement. Je vous laisse avec cette célèbre citation qui s'applique à plusieurs cas. Ce ne sont pas les intelligences artificielles qui prendront ton job, mais ceux qui les utilisent vont te le prendre. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons le cas de l'Afrique, qui est aussi touchée de plein fouet, ce changement à nul autre pareil de notre ère. Et si ça vous intéresse vraiment, laissez un petit commentaire, parce que l'Afrique n'est pas ni exposée et encore moins affectée de la même façon que les pays déjà très développés. Quelles sont vos idées pour rester pertinent dans un monde en mutation? Partagez-les dans les commentaires. Abonnez-vous à Principe de base et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes.